y a une véritable volonté internationale des grandes puissances, on l'a déjà dit, de la Chine, de l'Union européenne, des États-Unis, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs comme le Japon, comme la Corée du Sud, ou d'acteurs comme le Maroc, d'investir sur ces chaînes de valeur, de se faire une place et de réorganiser des secteurs qui s'étaient organisés d'une certaine façon pendant les 20 dernières années et qui, dans le cadre de cette rivalité géopolitique nouvelle, vont, pour le long terme, devoir être complètement reconfigurés. Mais aujourd'hui, il y a une véritable volonté, il y a de l'argent. On voit que la DFC américaine qui avait un petit peu quitté le continent, donc le bailleur de fonds américain qui avait un petit peu quitté le continent, se réimplique à fond. On voit qu'il y a une véritable politique en cours de développement par l'Union européenne pour essayer de rétablir cette souveraineté européenne sur un accès aux minerais critiques, parce que, encore une fois, ces minerais critiques, c'est ce qui va rentrer dans l'électronique. L'électronique, c'est les voitures. C'est ce qui va rentrer dans les batteries. Les batteries, c'est aussi les voitures, c'est les énergies renouvelables, c'est les éoliennes, etc., etc. C'est la défense aussi.